Bonjour, voici l'horoscope des poissons pour le mois de juillet 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Poisson premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez cliquer sur le timing en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, les planètes commencent à se mettre dans de très bonnes positions avec votre signe et surtout votre décan. Alors, début juillet, vous sortez d'une opposition de Mars. J'en parle dans l'horoscope de juin puisque ça commence le 17 juin. Donc voilà, n'hésitez pas à réécouter. Donc c'est vrai qu'on pourrait être un petit peu les nerfs à vif début juillet, mais alors très vite, le ton devrait s'adoucir. Pourquoi ? Déjà parce que à partir du 6 juillet jusqu'au 16, eh bien Vénus va faire un aspect de sextile. Alors c'est pas le transit qui change tout, mais ça adoucit énormément, vous voyez, l'énergie ambiante que vous avez pu avoir fin juin, début juillet. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. L'autre planète que vous allez avoir en toile de fond, c'est-à-dire que c'est une planète beaucoup plus importante, c'est le trigone de Jupiter. En effet, Jupiter a commencé à faire de bons aspects avec votre signe, mais particulièrement avec votre décan, depuis le 10 juin. Donc, vous profitez encore au mois de juillet de Jupiter, ça va être le cas jusqu'au 24 juillet. Mais la particularité de Jupiter, je le répète à chaque fois, je vous l'ai déjà répété le mois dernier, c'est qu'en fait Jupiter fait effet après son passage. Donc par exemple, si vous êtes du début du décan et que vous avez eu vraiment le tout début du décan et que vous avez eu son passage autour donc, du 9, 10, 11 juin, Jupiter avance quand même plus lentement qu'un petit transit de Vénus, eh bien ça veut dire que vous allez certainement plutôt avoir les effets en juillet. Vous voyez, ça met toujours quelques semaines et en fait c'est dans les 3 mois qui suivent. Donc ça peut être des choses positives au mois de juillet ou au mois d'août, peut-être encore septembre. Si par exemple vous êtes de la toute fin du décan, donc né... vous voyez que vous avez ce trigone de Jupiter plutôt autour du 20-24 juillet, alors attendez-vous à avoir les effets positifs plutôt en août, septembre, peut-être même encore octobre. Vous voyez l'idée ? Donc, le trigone de Jupiter, vous l'avez compris, c'est très positif. Ça peut parler d'opportunités, d'expansion, de confiance en soi, tout simplement on profite de la vie, ça peut tout simplement être ça, ça peut être ça tombe pendant l'été, donc ça peut être tout simplement on prend des vacances, on recharge ses batteries, ça fait du bien. Pour d'autres, ça peut être carrément une opportunité, comme je le disais, une expansion, donc pour certains, ça va être plutôt au niveau professionnel, pour d'autres, ça peut être au niveau du couple, un projet, une rencontre, pour d'autres, ça va être familial. Vous voyez, les choses, en fait... c'est comme si c'était beaucoup plus fluide, si les choses arrivaient à vous, ou vous pouvez vous permettre de créer peut-être des opportunités parce que ces opportunités pourraient se mettre en place, vous voyez. Alors évidemment, en fonction du reste des transits de votre thème,
le trigone de Jupiter ne va pas non plus les effacer. Donc si vous avez des transits particulièrement compliqués, c'est pas compliqué, ça se ressentira, ça sera concret dans votre vie. Donc un trigone de Jupiter, certes, ne va pas tout arranger, mais néanmoins, ça peut être une solution temporaire, ça peut être une période de rebond, d'optimisme, vous voyez, on reprend le contrôle des choses, ça c'est possible. Et ça peut être, par exemple, voilà, il y a un contexte, un contexte, c'est toujours dans un contexte évidemment, mais il y a un domaine dans votre vie où effectivement c'est compliqué, mais il y a un autre domaine où Jupiter va agir et faire en sorte que celui-là, il va être protégé, voire au contraire, ça peut même parler d'expansion, vous voyez. Et donc, ça vient contrebalancer avec le domaine qu'il faut, voilà, qu'il faut gérer. Bon, voilà, à voir, évidemment, on reste dans le reste de votre thème, c'est par rapport au contexte de votre vie, mais vous voyez un petit peu l'idée. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'un trigone de Jupiter ne peut pas effacer le reste, mais en attendant, ça peut vous donner quand même une bonne énergie, une énergie de protection, de rebond, de solution, de confiance en soi, ou à certains moments tout simplement de recharger vos batteries, vous voyez. Et ça, du coup, faut le garder en tête, ça sera pendant tout l'été. Alors maintenant, je vais passer au tout début du décan. Là, il y a une planète très importante qui va arriver, qui à terme va traverser d'ailleurs tout votre décan, là, dans les 2-3 prochaines années, c'est Uranus. Alors, ici pour le moment, seuls les natifs donc si vous êtes né autour du 20-21 février, vous voyez, vous êtes concernés. Donc Uranus va venir faire un carré avec le début donc de votre décan à partir du 6 juillet. En fait, Uranus est en train de changer de signe et il passe en Gémeaux, et donc le Gémeaux est en carré avec les Poissons. Il faut savoir que même si officiellement c'est le 6 juillet, ne soyez pas surpris si de toute manière en termes de ressenti et d'effets concrets, au moment où je fais cet horoscope, il soit déjà présent. Et oui, en général, Uranus peut commencer à faire effet jusqu'à 1 à 2 mois avant son passage exact. Voilà. Donc, voilà, c'est le jour théorique, mais en réalité, ça peut faire effet avant. Donc ici, les effets d'Uranus sont très concrets. Uranus, en gros, va vous pousser à aller vers des changements, à aller vers peut-être de la nouveauté, un renouveau, ça peut parler de rupture. On a envie de se libérer de certains liens, de certaines routines, d'une fausse sécurité. C'est vrai que ça peut être déstabilisant parce que parfois ça peut venir de l'extérieur et souvent les choses se font dans la rapidité, l'intensité, la nervosité. Voilà, donc il y a ce côté un petit peu déstabilisant avec Uranus. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être au niveau professionnel. C'est comme si on avait l'impression, au niveau de votre entourage, que vous étiez en train de vous rebeller, quoi. Les gens ne vous reconnaissent plus. Donc voilà, ça peut être professionnel pour certains, pour d'autres ça peut être plus au niveau du couple, ça peut être familial, ça peut être aussi des déménagements, on le retrouve très souvent quand il y a Uranus. Et donc, c'est une planète, alors j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Mais cette planète, alors il y aura ce premier passage là de juillet jusqu'à début novembre, mais en réalité, là à partir de cet été, en gros, vous allez l'avoir encore jusqu'en 2026. En fait, ça fait des allers-retours. Vous voyez, c'est entre deux signes, mais en réalité, à partir du moment où ça arrive, eh bien, en fait, vous serez dans l'orbe, et donc ça veut dire que vous serez de toute manière coloré, on va dire, par ce transit qui est quand même assez puissant. Et donc, Uranus, voilà, peut vous pousser à aller vers des changements, peut vous pousser peut-être à rompre avec un passé, voilà, ou quelque chose sur lequel vous n'êtes plus aligné, mais ça peut aussi venir vous galvaniser, on a plus confiance en soi, on ose partir à l'aventure, vous voyez, on gagne en autonomie, en indépendance en général, on a envie de se libérer, d'aller vers plus de liberté, ça c'est quand même le mot-clé. Et évidemment, le fait qu'il y ait donc cette opposition de Mars en tout début de fin juin, début juillet, oui, vous étonnez pas si la deuxième quinzaine de juin surtout, vous commenciez à vraiment ressentir le feu uranien. Alors parfois c'est même physique, voilà, ça peut arriver. Ça peut être, attention à tout ce qui est déplacement, on se fait mal, vous voyez le côté incident, accident, oui, ça peut davantage arriver avec Uranus, rien de dramatique, mais oui, c'est vrai que ça peut être le cas. Voilà, donc faut faire attention à pas aller trop dans la rapidité. Donc même si je sais que là je parle du mois de juin, mais je vous en parle quand même parce que là l'horoscope sort au mois de juin, donc c'est toujours bon de vous faire un petit rappel. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire comment vous vivez cette arrivée d'Uranus, encore une fois qui
qui est déjà très perceptible le mois, ce mois-ci, donc le mois où je fais cet horoscope, donc au mois de juin. Et n'oubliez pas que la bonne nouvelle, c'est que avec cette arrivée du trigone de Jupiter, eh bien, je pense pas que ça sera pour le mois de juillet, mais gardez en tête qu'il y aura certainement des clés, des opportunités justement pour... voire même carrément des bonnes surprises, des opportunités, vraiment c'était pas du tout préparé en général, d'ailleurs c'est souvent le cas avec Uranus, qui vont se mettre en place pour vous et qui vont vous pousser justement peut-être à vous libérer, à aller vers ce changement et ce renouveau, à gagner confiance en vous, à vous galvaniser, et pour vous à mon avis ça sera peut-être plus perceptible autour de, vous voyez, ça peut être une bonne nouvelle qui vous libère, enfin quelque chose dans ce style-là, et pour vous ça serait plutôt autour de août-septembre, voilà. Je pense que c'est comme c'est décalé, faut pas s'étonner si c'est pas avant, et encore pas début août, hein, peut-être plus pas avant, ouais, deuxième quinzaine d'août, septembre, encore octobre. Voilà, vous avez compris, avec le trigone de Jupiter, c'est toujours un petit peu décalé. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal, hein, pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables. Je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Poisson, deuxième décan, alors ça bouge pas mal pour vous sur ce mois de juillet. Déjà pour commencer, vous allez tous avoir Mars qui va faire une opposition. En effet, Mars se retrouve dans votre signe opposé, c'est-à-dire la Vierge. Et donc Mars est un petit peu en aspect de tension avec les poissons et sera particulièrement donc en opposition entre le 4 et le 21 juillet. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Et surtout, il va falloir garder en tête que là, il y a des transits très importants qui arrivent pour vous et qui sont plutôt intéressants. Alors, le premier, c'est Jupiter qui arrive en trigone. Donc c'est un très bel aspect. Jupiter, c'est une planète qui peut être vraiment très positive, très favorable. Et le trigone, c'est le meilleur aspect qui soit, hein, c'est vraiment l'aspect facilitant. Jupiter va commencer à faire son trigone à partir du 24 juillet. Donc pour moi, voilà, c'est l'arrivée officielle, mais pour moi, Jupiter fait toujours effet après son passage. Donc ça veut dire que par exemple, si vous êtes du tout début du décan, vous allez commencer à avoir par exemple ce trigone de Jupiter, hein, en général vous regardez tous pour votre soleil natal, donc sur votre soleil natal, vous voyez sur la dernière semaine du mois de juillet, mais en réalité les effets vont plutôt commencer quelques semaines après, donc plutôt vers août, septembre, octobre, vous voyez, et ainsi de suite. Donc il y aura ce premier passage du trigone de Jupiter, hein, j'en parle évidemment beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel parce que ça fait vraiment partie là des grosses planètes en toile de fond qui viennent colorer votre année, et il y aura un premier passage du 24 juillet au 13 septembre, en fait Jupiter va faire des allers-retours et va revenir, alors il n'y aura pas tout le décan concerné, mais en attendant on va revenir quand même faire une visite dans votre deuxième décan en 2026, donc ça veut dire qu'il y aura certainement pour certains d'entre vous plusieurs étapes. Donc qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Déjà que s'il y avait une problématique, vous allez trouver des solutions, il y a un axe d'amélioration qui se met en place pour vous, donc ça c'est quand même important de le garder dans le coin de sa tête. Évidemment, un trigone de Jupiter ne peut pas, si vous avez des planètes très compliquées, par exemple sur d'autres points de votre thème, Jupiter ne peut pas effacer ça, mais néanmoins, Jupiter peut vous aider à trouver de l'optimisme, du dynamisme, des solutions
peut-être pourquoi pas rebondir, mais aussi ça peut tout à fait par exemple parler d'un domaine, par exemple il y a un domaine de votre vie qui est compliqué, mais un autre domaine où au contraire il y a une expansion, il y a des avancées, il y a une réelle protection. Vous voyez ce que je veux dire? Où il n'y a pas tout qui part n'importe comment dans votre vie, et ça c'est important de le garder en tête, et en plus il y aura plusieurs passages. Donc j'aurais tendance même à vous dire de base, commencez à semer des graines parce que vous pourriez beaucoup plus facilement récolter, j'aurais tendance à dire donc à partir de la fin de l'été, l'automne, vous voyez, ça peut tout à fait être assez profitable pour vous. L'autre transit très important dont évidemment je vous parle dans votre horoscope annuel, c'est l'arrivée du nœud nord. En effet, le nœud nord va traverser tout votre décan entre le 15 juillet et le mois de janvier 2026. Donc ici, ça sera plus la fin du décan qui sera touchée par l'arrivée du nœud nord, mais voilà, faut le garder en tête, c'est pas qu'au mois de juillet, c'est bien au-delà. Donc ça va être sur tout l'été, tout l'automne, vous avez compris, c'est assez étalé les effets, c'est progressif du nœud nord. Et donc oui, effectivement, si vous êtes de la fin du décan, eh bien, le nœud nord avance en marche arrière, donc effectivement, ça va commencer par la fin du décan. Le nœud nord, pour résumer un petit peu, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, mais c'est vrai que ça peut parler d'une évolution, d'une orientation à suivre, peut-être d'une opportunité d'évolution. Ça peut être aussi un appel vers l'inconnu, donc ça peut être concrètement une situation, une rencontre qui pousse hors de votre zone de confort, en fait, qui vous appelle à évoluer. Alors ça peut être déstabilisant, mais c'est constructif. Ici, on ne maîtrise pas encore, mais il y a quelque chose qui se met en place, il y a une décision, un engagement, en fait, quelque chose, vous voyez, ça peut être vraiment soit très concret, parce qu'il y a une opportunité, quelque chose qui se met en place, soit vous, un travail que vous faites sur vous-même, qui vous fait grandir, même si ça demande peut-être un saut, vous voyez, un saut dans l'inconnu. Ça peut faire partie de ce type de possibilité. Alors, dans la mesure où il y a l'arrivée du nœud nord qui va commencer à remonter donc tout votre décan et l'arrivée du trigone de Jupiter qui, là, dans le sens inverse, en fait, à un moment donné, le nœud nord et le trigone de Jupiter vont se croiser. Encore une fois, c'est pas l'affaire du mois de juillet, c'est un petit peu au-delà, mais voilà, je vais un peu vous teaser la suite. C'est que, en gros, à un moment donné, bah oui, il y a le trigone de Jupiter qui se met de plus en plus en place, qui traverse tout votre décan, et il y a le nœud nord qui va être vraiment au beau milieu de votre décan. Donc, tout le monde, à un moment donné, va profiter en fait de ces deux énergies. Donc ça veut dire que avec Jupiter, la croissance, les chances d'évolution sont beaucoup plus mises en avant, évidemment. Ça fonctionne bien, donc ça peut être une croissance fluide, un alignement positif, ça peut être un feu vert, vous voyez, vraiment avec un bon alignement de planète, avec une ouverture naturelle vers une nouvelle voie, un appui extérieur, une opportunité concrète pour vraiment avancer. Donc le nœud nord, c'est quand même une mission de vie, il y a quand même un effet d'évolution, donc il y a quand même le sens de mission, de cohérence qui est vraiment renforcé, et ce qu'on engage, que vous allez mettre en place, en fait, il y a vraiment de l'élan, il y a du sens ici. Donc, faut pas avoir peur d'aller peut-être vers l'inconnu, parce que ici, il peut s'ouvrir beaucoup plus facilement. Donc, faut oser aller vers ce qui vous élargit, même si sur le moment, il n'y aura peut-être pas de garantie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quelque chose qui peut vraiment vous faire évoluer, et ça peut être assez intéressant. Voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là. Ça sera évidemment différent pour chacun d'entre vous, parce que certes, vous êtes tous poissons du deuxième décan, mais en attendant, vous n'avez pas le même thème, vous n'avez pas le même contexte de vie, mais il y a quelque chose à ce niveau-là. Pour certains, ça sera peut-être plus au niveau professionnel, pour d'autres, ça sera plus sentimental, pour d'autres familial, pour d'autres encore, ça sera, et pour tous même, je pense, ça sera plus quand même psychologique, quoi, en fait évolutif, vous voyez ce que je veux dire, avec des prises de conscience, on voit les choses différemment. Mais encore une fois, concrètement, ça va se matérialiser différemment. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal, pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables. Je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape, et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Poisson, troisième décan, vous allez tous avoir
Ce mois-ci, Mars qui va faire une opposition avec votre signe. En effet, Mars se trouve dans le signe de la Vierge et se trouvera donc pile en opposition avec votre décan entre le 21 juillet et le 6 août. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Alors, si vous êtes de la deuxième partie du décan, vous avez toujours la conjonction de Saturne. Maintenant, si effectivement vous êtes né avant le 15 mars, vous n'êtes plus concerné donc par Saturne. En revanche, si vous êtes né entre le 15 et le 20 mars, eh bien oui, même si Saturne là pour le moment est dans le signe juste après le vôtre, c'est-à-dire dans le début des béliers, en réalité Saturne ne s'est pas suffisamment éloigné, surtout dans la mesure où Saturne va revenir vous faire une dernière visite là pour la fin de votre décan, donc la deuxième partie de votre décan, vous êtes encore concerné par cette conjonction de Saturne qui a pu déjà commencer. Alors officiellement c'était à partir de cette année, l'année 2025, mais en réalité ne vous étonnez pas si vous avez eu parfois quelque chose qui s'est arrêté peut-être brutalement ou d'un coup vous voyez quelque chose qui est vraiment en lien avec un changement de cycle. Voilà, pour certains c'était professionnel, d'autres personnel, ça dépend évidemment du contexte de votre vie et surtout de votre thème natal, mais ça a pu commencer l'année d'avant, ça a pu commencer donc en 2024. Et ici, c'est comme s'il y avait des choses qu'il fallait réinitialiser. Clairement, avec Saturne, c'est l'épreuve un petit peu de maturité, un peu l'épreuve de test où ça vous oblige à affronter une réalité un petit peu incontournable, à revoir les choses différemment. Ça peut parler de stabilisation également, de construction. Donc c'est vrai que sur le coup, ça peut parler parfois de frustration, de frein, de remise en question, d'introspection, parfois de sentiment de solitude. Ça peut aussi parfois être des périodes de grosses responsabilités, vous voyez, à assumer, où c'est un petit peu lourd pour vous. Ça peut être un moment de maturation, de consolidation, mais aussi de clôture d'un cycle, pour démarrer donc un nouveau cycle avec des bases plus solides. Et donc, ce qui ne tient pas dans votre vie peut effectivement s'effondrer quand Saturne passe, mais en revanche, ce qui est solide va se renforcer. Et ce qui donc s'est effondré, en revanche, il y a aussi la possibilité de reconstruire quelque chose d'autre, mais qui serait peut-être plus aligné avec votre situation, avec la personne que vous êtes en train de devenir. Donc, il faut savoir que, évidemment, qu'avec l'opposition de Mars, eh bien, vous pourriez, vous allez encore l'avoir donc au mois d'août, vous l'avez compris, puisque c'est jusqu'au 6 août, voire dans les effets un petit peu au-delà, donc ne soyez pas surpris si vous ressentez ça. Oui, il y aura peut-être un conflit entre votre volonté d'agir, c'est Mars, et la réalité qui résiste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut augmenter la frustration, l'impression vraiment de se prendre un mur. Alors pour d'autres, c'est vrai que ça peut jouer sur le moral, ça peut être aussi, tout simplement, c'est l'énergie, donc Mars, ça peut être aussi des fatigues, une irritation, une crise d'autorité, une inflammation, ça peut être aussi le besoin de canaliser l'énergie, surtout canaliser l'énergie sans forcer, agir surtout avec stratégie, pas dans l'impulsivité, et puis voilà, c'est pas grave en fait, il y a plein de choses, vous pouvez les faire un peu avant ou un peu après en fait, voilà, vous mettez pas trop de pression en fait, de toute manière à un moment donné ça va finir par avancer, vous inquiétez pas. Donc voilà, faut transformer l'attention en action disciplinée. Donc encore une fois, ça sera peut-être pas le bon moment pour agir, c'est pas grave, vous agirez plus tard. Et voilà, et peut-être qu'il y aura des obstacles et que va falloir être un petit peu plus persévérant. Donc clairement, faut pas prendre cette énergie contre vous, c'est pas du tout une bonne chose. Et enfin, je vais terminer avec la première partie du décan, puisque ça y est, le nœud nord va terminer de
traverser, a terminé de traverser votre décan, et on le sait, le nœud nord part toujours en marche arrière. Donc ça veut dire qu'il termine par le début du décan. Vous voyez, vous avez commencé à avoir le nœud nord donc pour la fin du décan à partir du 12 janvier jusqu'au 15 juillet. Alors évidemment, hein, restez pas bloqués sur les dates, ça veut dire que voilà, si vous êtes de la première partie du décan, ça fait depuis un moment qu'il y a le nœud nord qui est en train d'agir pour vous, et ça sera encore le cas en fait en réalité tout l'été. Hein. Mais effectivement, gardez ça en tête puisque le nœud nord, ça parle quand même d'évolution. Et donc ici, il y a peut-être la possibilité pour vous en fait d'une orientation à suivre, peut-être d'une opportunité d'évolution. Ça peut être un peu un appel vers l'inconnu aussi, le nœud nord. Hein. On sort de sa zone de confort ici, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut-être vous pousse à sortir de votre zone de confort. Ça peut être une situation, une rencontre, une prise de conscience, peu importe, mais il y a l'idée d'évoluer. Ça peut être déstabilisant, mais c'est constructif. Ici, on ne maîtrise pas encore, mais il y a quelque chose qui est plus juste, qui est plus aligné. Et donc, il y a peut-être une décision ou un engagement en fait qui va vous faire grandir, même si effectivement, ça va peut-être vous demander un saut dans le vide. Hein. Encore une fois, on sort de sa zone de confort, mais voilà, ça peut parler de croissance et davantage d'alignement pour vous. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape, et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo.